Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en live du projet Je m'oriente en live proposé par Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et aujourd'hui, il me fait très plaisir d'animer avec vous cette entrevue très spéciale. Vous le savez, les jeunes, initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explos, c'est une journée d'exploration concrète sur le marché du travail afin que vous puissiez explorer le métier ou la profession que vous souhaitez pour confirmer votre choix de carrière. Vous le savez, en raison de la COVID-19, malheureusement, c'est pas possible d'aller explorer en milieu de travail le métier choisi, mais à Jeunes Expo, on s'est montré créatif et on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre d'une certaine façon d'explorer tout de même la profession que tu souhaites. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Madame Véronique Sylvain, qui est éditrice. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous pour votre participation et votre temps ce matin. C'est très apprécié. Ça fait déjà quelques éditions que vous participez à Jeunes Explos. D'abord, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous impliquer auprès de la relève? Moi, quand j'étais plus jeune, c'était, pas possible d'aller dans une maison d'édition, voir un peu comment ça se passe, parce que je venais d'un milieu assez éloigné. Puis là, par la suite, quand j'ai découvert le milieu de l'édition, mon collègue encourageait beaucoup, la relève, puis on accueillait chaque année des stagiaires, soit du Québec ou surtout de France. Puis on s'est rendu compte que ça pouvait nous apporter beaucoup à nous, puis Mhm. aussi aux jeunes, permettre un peu de, personnifier le milieu de l'édition, tu sais, de montrer un peu comment ça se passe, au quotidien. C'est pour ça, puis nous, ça nous fait très plaisir de montrer un peu ce qu'on fait aux éditions David. Merci encore pour votre participation à Jeunes Explos. C'est vraiment pertinent de pouvoir partager comme ça là, votre passion pour votre profession. Donc là, Madame Sylvain, on sait que vous êtes éditrice. Vous travaillez pour la maison d'édition David. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les éditions David? Oui, les éditions David, c'est une maison d'édition, qui publie, en français, qui est basée à Ottawa, et ça a été fondé en 1993 par, Yvon Mallette. Yvon Mallette, qui est un monsieur, de l'Est ontarien, et qui était aussi universitaire, professeur. La maison d'édition existe depuis, plus de 25 ans, et on publie un peu de tout, surtout, des ouvrages littéraires. Ce que j'entends par littéraire, c'est de la poésie, des romans, pour adultes, pour jeunes, donc pour adolescents, 14 ans, 14 à 18 ans. Et on publie aussi des essais, donc des recherches sur le Canada, la littérature ou les cultures, du Canada francophone. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la maison d'édition publie, des haïkus. Les haïkus, c'est un petit poème d'inspiration japonaise, et c'est unique, c'est la maison d'édition qui publie, du haïku. C'est unique en Amérique du Nord. Donc on est très, très fiers d'avoir une gamme d'ouvrages très diversifiés. On a aussi une collection hors collection, qu'on appelle. On publie encore des ouvrages, littéraires, mais qui entrent pas forcément dans, les autres, qui sont des projets spéciaux, si on veut. Donc, qui n'entrent pas forcément dans les collections, qu'on a établies pour les romans, poésie et essais. Mhm. Donc, vous avez quand même une belle diversité de publications. Mais plus spécifiquement, en quoi consiste votre travail comme éditrice? Quelle est une journée type, par exemple, là, dans votre travail? Moi, je travaille donc depuis 6 ans aux éditions David. Mon titre, comme tel, c'est responsable des communications et de la promotion. Je fais pas for je fais de l'édition, mais mon titre, c'est pas forcément éditrice, même si je travaille dans le milieu de l'édition, quoique je touche à l'édition aussi. Pour moi, une journée typique, aux éditions David, ce serait moi, je m'occupe de faire, par exemple, des communiqués, donc d'écrire des communiqués pour, annoncer la parution d'un livre, donc dire: «Ah, ce livre est disponible, va être, publié, vous pouvez l'acheter en librairie», par exemple. Donc je publie, je prépare des communiqués pour envoyer aux médias, aux les listes de contacts. Je m'occupe aussi de gérer les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de développer aussi du contenu pour les réseaux sociaux.
Je m'occupe aussi de faire des liens, d'accompagner aussi des auteurs pour la promotion de leurs livres. Parce qu'avant de faire la promotion d'un livre, il y a mes collègues, Marc Pétier, qui s'occupe de la direction littéraire, c'est lui qui est surtout l'éditeur. Et une fois que le livre va être prêt, mon rôle, c'est de le mettre de l'avant, parce qu'aussi en faisant des livres, on veut également les vendre, les livres, donner de la Mhm. visibilité aux auteurs. Donc moi, je m'occupe de ça, tout l'aspect promotionnel, communication. Je m'occupe aussi d'organiser des événements, des activités comme des entrevues dans les médias, par exemple, des lancements de livres, parce qu'une fois que le livre est publié, une façon de le mettre de l'avant, c'est d'organiser un lancement, que ce soit en librairie, ça peut être dans un café ou d'autres lieux Dans les publics. salons aussi? Oui, dans des salons aussi, donc je m'occupe des activités, proposer des activités au Salon du livre. Donc récemment, c'était le Salon du livre du Grand Sudbury qui a malheureusement pas eu lieu en personne, étant donné la crise actuelle, mais la programmation était disponible en partie sur le web, donc qui était sur Facebook, sur le site web. Donc moi, j'ai proposé des auteurs, des activités, donc j'ai aidé à gérer tout ça. Et c'est encore pour donner de la visibilité aux auteurs, à leurs livres et aussi à la maison d'édition. Donc, je m'occupe de ça. Et aussi, j'ai d'autres, comme tout à l'heure, j'en parlais justement avec toi. Je disais que, vu qu'on travaille dans une petite maison d'édition, une petite structure, on n'a pas énormément d'employés. Donc, ça veut dire qu'on porte plusieurs chapeaux. Bon, moi, ça m'arrive de faire du travail d'édition. J'ai fait du travail d'édition pour des projets spéciaux, donc des recueils collectifs d'auteurs. Donc, j'ai fait ça. Mais ça m'arrive aussi de superviser des employés à temps partiel. On avait dans le passé des stagiaires qu'on a eu surtout de France pendant une période de 8 mois. Donc moi, ça m'arrivait de les superviser, de leur donner des tâches. Puis eux aussi, j'étais très contente d'avoir justement des jeunes, des gens qui font partie de la relève pour m'aider parce qu'en même temps, eux apprenaient. Et moi aussi, j'apprenais avec eux, puis ça me donnait un coup de main aussi, là. Mhm. Et donc, ça, c'est pour autre chose que je fais pendant la journée, donc suivi auprès des médias. Comme tout à l'heure, je disais que mon travail, c'était aussi de faire des entrevues avec les médias pour les auteurs. Mais une fois que le livre est sorti, on envoie ce qu'on appelle des services de presse, donc par la poste, ou ça peut être par courriel aussi, parce que tous nos livres sont disponibles en format numérique. Donc, on envoie ça aux médias. Puis par la suite, quand le média a reçu, moi, mon travail, c'est de faire le suivi, me dire, est-ce que vous l'avez reçu? Ou, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Mhm. Puis, ça arrive que je dois communiquer régulièrement avec des médias pour refaire le suivi. Je dis, OK, je sais que peut-être tu as été bombardé par plein de choses. Je me demandais si tu avais eu l'occasion de le lire, par exemple. Puis par la suite, ça, c'est des échanges qui peuvent mener à des entrevues ou des articles qui portent sur nos auteurs. Donc, je fais ça. Quoi d'autre aussi? Donc, tout à l'heure, je disais que je faisais un peu d'édition pour des projets spéciaux. Je peux aussi faire, étant donné que je travaille beaucoup à faire des contacts avec les auteurs, médias, organismes aussi, j'essaie de mettre régulièrement mes listes de contacts à jour. Donc, ça, c'est très important. Et je me sers justement de Mailchimp pour ça. Mailchimp, c'est une plateforme pour envoyer des courriels, gérer des listes de contacts. Donc, c'est très important pour moi de bien organiser mes listes de contacts. D'ailleurs, il faut que je fasse un ménage bientôt là-dedans. Donc, c'est ça justement parce que pour les médias, puis même les organismes, on le sait, il y a des gens qui partent ou parfois il y a des émissions aussi qui sont présentées seulement l'hiver ou le printemps. Donc, il faut que je mette à jour mes listes pour pas contacter des gens dans le vide, là, si Mhm. on veut. Faut être stratégique là, dans les outils qu'on utilise, puis Oui. envers les personnes aussi qu'on contacte. Mhm. J'imagine qu'il y a quand même des outils qui vous aident là, à faire les étapes de votre travail en édition. Est-ce que ça serait possible de nous en présenter un? Oui, 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 je fais ça ici. Donc moi, l'outil que j'utilise, avec justement, mon collègue Marc et ma collègue Anne-Marie Berthiaume. Anne-Marie s'occupe, de
au fond, de monter les livres, donc les graphismes. Donc, elle va faire la couverture, tout le côté visuel, mais aussi la mise en page, donc pour que le livre soit présentable. Euh, donc, je vais montrer ici. Donc, on se sert beaucoup, beaucoup de Trello, Anne-Marie, Marc et moi, justement pour Trello. Je sais pas, est-ce que vous pouvez le voir? Oui, c'est Bien parfait. ici, OK. Donc, Trello, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'organiser des cartes. Puis, vu qu'on a beaucoup de projets, comme je dis qu'on est pas très nombreux dans la maison d'édition, mais on a énormément de projets. Donc, ça permet d'organiser les projets puis de voir en termes de priorité, de mettre des dates aussi. Ça nous envoie des rappels. Puis même Mhm. parfois, je reçois des rappels par courriel. Je me dis, oh, c'est vrai, tu sais, il y a ça qui s'en vient. Je dois soit faire un suivi ou soit le terminer, par exemple. Là, ici, le prochain événement qu'on organise, c'est un lancement virtuel qui aura lieu le 21 mai sur Facebook. Et là, on a préparé du visuel. Bon, moi, j'avais préparé les textes, puis c'est Anne-Marie qui s'occupe de monter le visuel. Donc, elle a fait des affichettes, des cartons et tout ça. Donc, en plus de s'occuper de préparer des livres, elle fait aussi tout ce qui est comme le matériel, là. Moi, je m'occupe Ouais. surtout du texte, mais elle, c'est le visuel. Et là, ici, elle a préparé un très beau carton d'invitation pour le lancement virtuel du poème de la cité. C'est un recueil collectif de poètes de la région d'Ottawa et ben, qui porte sur Ottawa. Et il y a aussi des œuvres visuelles dans le livre. Donc, Mhm. ce lancement qui devait avoir lieu en mars dernier a été annulé, mais on a décidé de faire quelque chose sur le web, sur Facebook. Donc, ici, vous voyez, on a mis, bon, il y a le titre, une photo de la directrice de l'ouvrage, André Lasselle, et on a la page couverture ici du livre. Puis on a mis des photos ici des comédiens parce qu'on a demandé à 2 jeunes comédiens de la région de lire certains textes du recueil. Là, il y a toute l'information au bas de la page, jeudi 21 mai à 18h en direct sur Facebook. Si jamais ça vous intéresse, toute l'information est disponible sur notre site web et aussi sur notre page Facebook. Donc, ça ici, ça, c'est un projet sur lequel on travaille. Sinon, on a aussi des cartes. Donc, j'ai une carte lancement événement. Donc, ça, j'ai mis ça là-dedans. Il y a aussi une carte salon du livre. Il y a aussi une carte pour les promotions, pour les publicités, pardon. Les publicités parce qu'on va prendre parfois des publicités pour mettre de l'avant des ouvrages qui viennent de paraître, certains auteurs. On va prendre des publicités dans la revue Les Libraires, L'Aide québécoise, par exemple, ou dans des journaux comme Le Droit, Le Devoir. Donc ça, c'est une carte qui nous permet justement de gérer toutes ces publicités-là. Puis Mhm. c'est Anne-Marie encore qui s'occupe de préparer la publicité, le montage. On a aussi une carte production de livres. Donc ça, c'est un peu pour voir où en est certains titres qu'on va publier. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début de l'année, on a déjà une idée de ce qu'on va publier pendant l'année, parce qu'on publie en moyenne une vingtaine de titres chaque année. Puis là, sur cette carte-là, sur Trello, bon, ça permet de voir où on en est avec certains livres. Donc, je pense, par exemple, là, j'ai même ici, ça dit en cours, publication, été-automne 2020. Donc là, je clique là-dessus, j'ai déjà de l'information sur les titres qui vont paraître, Mhm. euh, les dates de sortie en librairie aussi. Puis là, j'ai d'autres cartes, c'est bon, le défi de la fragilité. Ça, c'est un livre qu'on va faire paraître cet automne sur un chercheur franco-ontarien. On a aussi une carte sur des romans aussi. Donc, ça me permet de voir un peu bon ce qui a été fait puis ce qui reste à faire, là. De façon visuelle. Oui, c'est Excellent. ça. Pour une personne comme moi qui suis très visuelle, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est ça. On a une carte production de livres, promotion de livres Mhm. et promotion. Puis, on a aussi une carte concours. Ça nous aidait beaucoup aussi parce qu'à un moment donné, on organisait plusieurs concours d'écriture au Canada francophone. Et encore, Trello nous a été très utile pour gérer tout ça. Donc, pour les gens, puis c'est intéressant parce que les stagiaires qu'on a accueillis dans le passé, je leur ai montré Trello quand ils arrivaient. Une des premières choses que je leur montrais, c'était Trello. Puis par la suite, il y en a qui s'en sont servis pour des projets à l'école ou des Mhm. projets personnels. Donc, c'est très utile. Trello.com. Est-ce que vous voyez toujours la capture d'écran ou?
Oui, on voit toujours. Puis, OK. je vais juste vous poser une question ici Oui, de Camille qui se demande si les éditions David ont un site web. Est-ce que c'est oui. possible? Oui. Oui, oui, et De nous- je peux vous le montrer avec, donc c'est éditiondavid.com. Puis ça, c'est intéressant parce que ça me ramène un peu à quelque chose que j'ai pas encore abordé. Tout à l'heure, je disais que je m'occupais surtout c'est de la promotion des auteurs sur le web. J'ai parlé des réseaux sociaux, mais je gère aussi tous les sites web. Donc, on a le site web pour la maison d'édition. On a aussi un site web pour la collection 14-18, qui est une collection de romans pour adolescents. Donc, Mhm. je gère ces deux sites web-là. Et quand on a des projets spéciaux comme les concours d'écriture, c'est moi qui gère ce site web-là également. Là, si vous allez sur éditiondavid.com, récemment, j'ai justement préparé un communiqué sur des romans qu'on propose de redécouvrir ce printemps. On dit que moi, c'est un peu, d'amener un peu euh, de pensée positive. Je me dis, bon, le printemps est là, l'approche du déconfinement, bon, Oui. c'est là aussi, donc pourquoi pas redécouvrir certains romans. Mhm. Donc là, ici, on présente ça sur notre site web. Et Puis, j'imagine que le choix aussi des romans que vous présentez, ça peut être difficile parfois parce que vous en publiez quand même plusieurs par année. Est-ce que ça, c'est quand même un défi dans votre travail de faire la sélection des ouvrages? les ouvrages à publier ou à mettre de l'avant? Les deux. Les deux, OK. Ben moi, comme je disais, je m'occupe moins du côté éditorial. C'est mon collègue Marc Pelletier et Marc Henkins qui font surtout de l'édition. Mais on publie en moyenne une vingtaine de livres par année. Puis c'est romans là-dedans. On en a peut-être, ça dépend des années. Il y a des années où on a plus de romans pour adolescents, d'autres années où c'est plus de romans pour adultes. Mais je dois vous dire qu'on reçoit beaucoup de manuscrits aussi. Donc les gens c'est une bonne chose parce je pense qu'on a quand même une bonne image, une bonne réputation. On reçoit quand même beaucoup de manuscrits et c'est difficile moi, je m'occupe pas de faire les choix, mais on va surtout faire des choix par rapport au mandat de la maison d'édition. Par exemple, si on reçoit, je sais pas où, j'essaie de donner une idée. OK, on a reçu récemment des recueils de poésie, des manuscrits de recueils de poésie. Dans le passé, on publiait de la poésie, on en publie encore, mais là, on a fermé un peu ben, on a fermé un peu la possibilité de recevoir des manuscrits de nouveaux auteurs comme on en recevait énormément. Puis à OK. un moment donné, vu qu'on n'est pas beaucoup, on s'est dit, bon, on va fermer ça, mais on va quand même continuer d'accepter des romans. Donc, les gens qui soumettent des recueils de poésie, par exemple, à moins que ce soit des auteurs qu'on ait déjà publiés, euh, on les accepte pas, mais on reçoit, c'est ça, beaucoup de romans historiques également, beaucoup de romans personnels aussi, des romans. Je pense que récemment, les gens sont beaucoup dans c'est l'aspect biographie. Là, je vais raconter ma Mhm. vie. On publie pas ce genre de roman, donc déjà, ça permet de faire une présélection de certains manuscrits. Donc, si on Mhm. reçoit un roman ou une biographie de quelqu'un qui est pas connu ou quelqu'un comme, je sais pas, qui vient du bas du fleuve et qu'on connaît pas, puis donc ça permet, par exemple, de faire des choix là, dans ce cas-là. Mais Mhm. moi, heureusement, je veux dire, c'est quand même difficile ce que je fais aussi, mais Marc Pelletier, c'est lui qui a la tâche difficile de dire, OK, non, on peut pas accepter, ou oui, on accepte. Et à l'occasion, ça arrive que Marc me demande mon opinion, surtout Mhm. parce que moi, j'ai un penchant pour la poésie. Puis à un moment donné, quand on recevait, dans les premières années, j'étais aux éditions David, lorsqu'on recevait des manuscrits, puis Marc, il avait besoin un autre point de vue, juste pour confirmer un peu ce qu'il pensait ou au contraire avoir une discussion. Il me demandait de lire des manuscrits de poésie puis d'en faire des commentaires. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça répond tout à fait à la question. Dire que Oui. ça me permet, c'est ça qu'on oriente un peu comme les choix, comme nos choix éditoriaux en fonction c'est ça, du De la mandat de la maison. maison d'édition. Puis, il faut dire qu'on accorde une importance aux auteurs qui sont en milieu, pas milieu, on publie des auteurs du Québec, oui, mais on accorde peut-être priorité aux auteurs hors Québec, quoi, si on veut, comme l'Ontario français, Acadie, puis de l'Ouest canadien.
Je comprends. Donc, il y a quand même des outils et des critères à respecter, ce qui facilite de trancher là, euh, Mhm. dans la sélection des ouvrages qui sont à publier ou à faire la promotion. Oui, Là, on a parlé bon de vos tâches quotidiennes. Je vois que c'est assez éclaté. On a parlé aussi des différents mandats, la maison d'édition David. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la formation qui est associée là, à la profession d'éditeur? Peut-être revenir aussi en mode vidéo, là, fermer le ah, partage. OK. OK, je suis encore dans le OK. Oui, OK, attendez une seconde, je vais, heu, OK, stop share. Yeah. Ça marche? oui. OK, OK. Ben, si je parle un peu de mon parcours, moi, j'ai toujours quand j'étais au secondaire, je m'intéressais à l'édition parce que, bon, quelqu'un qui s'intéresse à l'édition, forcément, c'est quelqu'un qui aime lire, l'écriture aussi. Donc je suis arrivée à poser des questions à quelqu'un que je connaissais qui était éditeur, mais c'est surtout mes études, universitaires qui m'ont, peut-être donné un avant-goût justement de l'édition. J'ai Mhm. pas parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des surtout le programme de l'Université de Sherbrooke, il y a des programmes en édition, mais moi, ce que j'ai au départ, même si l'édition m'intéressait, je connaissais juste une parcelle de l'édition. J'ai décidé de faire, heu, un bac en lettres françaises à l'Université Mhm. Laurentienne. Puis par la suite, j'ai voulu pousser ma réflexion justement sur la poésie parce que, comme je disais, j'aime beaucoup la poésie, donc puis aussi sur la poésie en Ontario français. Donc j'ai fait une maîtrise en lettres françaises et c'est tout au long de mes études que, peut-être vu qu'on est dans un milieu je dis en lettres, au fil des années, surtout, à la maîtrise, il y a un peu moins d'étudiants. Peut-être ça facilitait aussi les échanges en salle de classe, puis aussi les liens que j'ai pu créer avec certains professeurs. Mhm. Quand j'étais à la fin de mes études à l'Université Laurentienne, j'ai suivi un cours, c'est un cours de transformation pardon, c'était le français en milieu de travail. Donc là, il y avait une partie en salle de classe, mais aussi une partie plutôt stage. Et on avait le choix de faire un stage dans une maison d'édition, ce que j'ai fait. Et c'est là que ça m'a vraiment, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses de l'édition. Puis encore là aujourd'hui, bon, je connais évidemment beaucoup plus de choses qu'avant, mais ça m'a permis vraiment d'avoir un avant-goût. Puis c'est à la fin du bac. Puis par la suite, je suis allée à Ottawa pour suivre ma maîtrise. Puis tout au long de mes études à l'Université d'Ottawa, j'ai encore créé des liens avec des professeurs qui étaient soit auteurs eux-mêmes ou éditeurs, parce que mon directeur de thèse, Robert Hiergeau, était bon, éditeur. Donc, il y avait une maison d'édition, mais il était aussi auteur. Donc ça arrive souvent. Donc, les gens vont peut-être voir au cours de leurs études que bon, des professeurs, bon, c'est des professeurs, des chercheurs, mais il y en a qui sont auteurs aussi, qui travaillent dans le milieu de l'édition. Donc, je suis arrivée à créer des liens, j'ai arrivé à créer des liens avec ces personnes. Donc, même à Et la formation, on se crée un bon réseau oui, de contacts. oui, oui, c'est ça. Puis bon, c'est certain que si on veut travailler en communication, en édition, il faut un bagage en lettres. Mon collègue Mhm. Marc Pelletier, qui est directeur littéraire, lui a une maîtrise en lettres françaises et aussi un doctorat. Et il était aussi professeur dans le passé. Donc là, il est à la semi-retraite, si on veut. Il pas encore sa vraie retraite, mais on est très content qu'il soit toujours avec nous. Donc lui, il a un bagage, il a un doctorat en lettres françaises. Mais mon collègue Marc Henkins, lui, il a des études en gestion. Donc, il a étudié il a fait des hautes études commerciales à Paris. Et bon, aujourd'hui, il est directeur de la maison d'édition. Donc, Mhm. son expérience en gestion lui a permis justement de décrocher différents postes en gestion. Mais Marc, comme c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on est une petite équipe, Marc fait quand même beaucoup d'éditions aussi. Puis il y a quand même, je veux dire, c'est une personne qui il écrit extrêmement bien, il est très articulé, il connaît très très bien la langue française, donc il fait de l'édition aussi. Mhm. Et donc c'est ça comme à la fois directeur et éditeur. Puis moi, c'est ça, donc vu que j'ai étudié en lettres françaises, j'avais pas j'ai suivi des cours en communication, mais c'était pas un bac en communication. Oui. Donc quand j'ai commencé à travailler aux éditions David, encore j'avais des compétences que j'ai pu utiliser à la maison d'édition, mais il y a beaucoup de choses que j'ai apprises
pendant mon travail aux éditions David. Donc, j'ai pas forcément étudié en communication, mais j'ai développé des compétences en communication aux éditions David. Tout à fait. Je trouve ça intéressant, le fait de comprendre que dans le monde de l'édition, il y a quand même une diversité au niveau des tâches à accomplir, Mmh. un bon travail d'équipe. Il y a aussi possibilité de se développer des nouvelles compétences directement au travail. Oui, Puis c'est beau aussi de voir que si on a un intérêt envers la littérature, par exemple, ben, il n'y a pas un chemin tracé nécessairement qui va aller vers l'édition. Donc, on peut mmh. faire différents parcours scolaires, différentes formations, Oui. aller au bac, à la maîtrise, même certains au doctorat. Puis c'est ça, dans le fond, il y a plein de chemins qui peuvent mener à l'édition, c'est ce que je comprends. Oui, puis tout à l'heure, que l'entrevue commence, je te disais que dans le milieu de l'édition, c'est pas c'est commun aussi que plusieurs portent différents chapeaux, comme c'est le cas de mon collègue Marc, bon, qui est à la fois directeur, éditeur aussi. Marc Pelletier qui était professeur, mais aussi éditeur. Mais moi, je m'occupe surtout des communications. Ça m'arrive de faire de l'édition aussi, mais je suis aussi autrice. Donc, j'ai publié à l'automne dernier un livre, un recueil de poésie qui est publié chez Prise de Parole. Et donc, dans le passé, ça s'est fait aussi bon, forcément, si on travaille dans le milieu d'édition, on a intérêt pour la littérature, l'écriture, les mots. Mhm. Donc, c'était pas rare de voir des directeurs, des éditeurs, des responsables de communication qui publiaient des livres aussi, leurs propres livres, au fond. Excellent. Puis en terminant, parce que je vois que le temps file, je suis curieuse de savoir, vous, on sait à l'édition, aux éditions David plutôt, vous privilégiez les auteurs d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je me demande, est-ce que c'est possible de travailler à l'international dans le domaine de l'édition? Est-ce que les portes sont ouvertes par Euh, rapport à ça? Ben, nous, on crée des liens avec l'international, c'est certain, parce que là, en ce moment, bon, on publie, comme je disais, des auteurs, surtout de l'Ontario, de l'Acadie, de l'Ouest canadien. On publie pas d'auteurs de l'international, mais on crée des liens avec des gens à l'international. Par exemple, on a un recueil de textes de Julie Huard, des récits de voyage, il y a quelques années qu'on a publié, et c'était une coédition avec une maison d'édition belge, parce que Julie avait fait pas un stage, mais une résidence d'écriture en Belgique. Puis on a fait une coédition avec une maison d'édition belge, Memory. Et ça nous arrive chaque année aussi. Bon, là, ça va peut-être être un peu différent avec la crise de la COVID-19, mais chaque année, on participe à des activités en Europe, par exemple. Puis on essaie aussi, bon, d'y aller. Soit nous, nos auteurs, Mhm. il y a eu des maisons, des salons du livre en Afrique, par exemple, en Tunisie. Et nous, en décembre dernier, justement, on est allé à la foire du livre de Montreuil. Ça, c'est une foire jeunesse. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Donc, je suis allée avec mon collègue Marc et on y était aussi avec une de nos auteurs, Katia Conchani. Donc, on privilégie les auteurs bon, qui sont au Canada, francophones, mais on conserve des liens aussi avec l'international. Donc, c'est possible de voyager aussi. Au fond, l'édition, ça fait voyager en lisant, mais aussi en allant dans des salons du livre. C'est excellent. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. Je suis sûre que ça a pu aider beaucoup de jeunes à la maison. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Si toi qui nous écoutes, tu as d'autres questions pour Madame Sylvain, c'est toujours possible de les écrire dans les commentaires, puis on ira y répondre après la diffusion. Donc, merci beaucoup à tous les jeunes qui ont pu Merci. participer à cette diffusion-là. Et puis, merci à vous, Madame Sylvain, encore une fois, pour votre temps ce matin. Si ça vous intéresse, les jeunes à la maison, de poursuivre votre exploration, nous aurons également une maquilleuse professionnelle qui sera avec nous à 13h30 cet après-midi. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.